Bonjour les filles, bonjour tout le monde. Donc du coup me revoici, une créa pour un tuto. Alors en fait j'ai revu par rapport au tuto que je vous avais fait pour pochette de masque. Donc en fait comme là il a fallu que je revoie parce qu'elle s'est abîmée. Donc en fait j'ai fait, je l'ai plastifié. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça, de la plastifier. Donc, je vais vous faire le tuto. Donc, je vais reprendre un peu les mesures comme j'avais un peu cafouillé sur ma première vidéo. Donc, je vais reprendre les mesures avec vous pour la base, en fait. Donc, on va prendre un papier. Donc, je choisis toujours... Alors là, il faut prendre le plus fin. Vu que ça passe dans la plastifieuse, après, c'est bien rigide. Donc, il faut prendre le plus fin. Donc, soit en craft, soit en... Alors, moi, j'aime beaucoup en noir. Donc, je vais prendre un papier noir. Voilà. Donc, alors, on va prendre, donc là, je me sers toujours du Massicot de chez Action. Je le trouve très bien. Franchement, le dernier qu'ils ont fait, il est super. Voilà. Alors, donc on va faire mesure. Je reprends mon papier. Je crois que j'avais mis là-dessus. Donc, c'est déjà, on découpe un papier de 26 cm. Donc, 26 cm. On va revoir ça ensemble. Donc, 26 cm. Voilà. 26 cm sur 17,5. Voilà. Attends, 26. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, 26 sur 17,5. Je vais me tromper. Voilà. Voilà. Là, je vérifie bien parce que oui, je suis bien à 26. Voilà, c'est ça. 26 sur 17,5. Et là, on va faire nos plis. Alors, faut pas que je me trompe comme l'autre fois. Donc, pli à 10. Un pli à 10. Donc, on prend bien la lame qui plie. Si on sert d'un massicot, après, si vous avez une table de rainurage, c'est très bien aussi. Donc, à 10, à 11. Donc, on prépare bien les plis. Il faut que les plis soient faits avant de passer sur la plastifieuse. Il faut que tout soit fait. Bon, je vais vous redire ça. À 11, après à 21. Donc, toujours 21 et 22. Voilà. J'ai été trop fort. Et 22. Ouais, faut aller doucement parce que du coup, comme c'est un papier plus fin, ouais, j'ai peut-être été un peu dur. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour refaire les plis avec vous. Ouais, non, ça va. Et puis voilà. Après, on marque quand même ses plis. Donc, on remarque ses plis. Voilà. On marque bien ses plis. Voilà. Donc, une fois que là, les plis sont marqués, après, on fait, pour faire sur le côté, on fait des petites languettes. Donc 3 sur, c'est 3, hein. Je vérifie quand même. Voilà, 3 sur 10. Et après, donc on en fait 2 comme ça. 3 sur 10. Voilà, 3 sur 10. Et voilà. Et après, sur ces petites languettes-là, on fait un pli à 1 cm et à 2 cm. À 1 cm et à 2 cm. Donc, on prépare bien 2 bandes comme ça. Donc, à 1 cm et à 2 cm. Voilà. Donc là, nos plis sont bien prêts.
Donc, une fois que tout ça c'est fait, on va s'occuper des papiers déco. Donc là, je vais pas refaire ça avec vous parce que du coup, j'avais fait ça dans ma première vidéo. Donc là, je l'ai fait. Donc, je peux juste vous donner les mesures des différents papiers déco. Alors, les mesures. Donc, il faut 3 pour le premier petit rabat, qui est juste là. Vous voyez? On faut 3,5 sur 17,5. Après, il faut une petite bande, juste pour là, de 0,7 sur 17,5. Et il en faut 2 comme ça, parce qu'il y a 2 petites bandes comme ça. Donc, 2 rabats de 0,7 sur 17,5. Et après, 2 rabats pour faire cela et cela, cela et cela. 9,5 sur 17,5. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie pour plastifier. Pour justement consolider notre boîte. Parce que du coup, je dis ma première assez bien abîmée. Alors. Hop, j'enlève un peu mon bazar. Voilà. Donc je vais enlever mon massicot, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, j'ai pris une feuille de plastique. Je mets bien tout là. Voilà, je mets bien. Et mes 2 languettes avec. Voilà, je les colle pas. On va les coller ensuite. Je vais vous expliquer après. Donc là, on passe bien dans la plastifieuse. En évitant que les petites languettes collent au... Voilà. Ça évite de gaspiller trop de papier plastique. Donc je commence toujours par là, comme ça je retiens les languettes. Vous voyez? Donc je passe dans ma plastifieuse. Donc normalement elle est bien chaude. Et c'est parti. Donc là je prends mon temps de bien remettre ça. Et de bien tenir. Voilà. Et je tiens bien pour pas qu'il se défasse. Et après, on va découper. Je vais vous montrer ça. Et le fait qu'on ait plié, qu'on ait fait nos pliures sur le papier, ça plie le plastique. Et là, elles sont vraiment très solides. Et il y aura juste après à coller en fait sur les côtés et coller le scratch. Voilà. Pour fermer. C'est un peu long ma plastifieuse. Là, on va passer à la découpe. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez? Et puis là, on peut plier. Il n'y a pas de souci. Et là, on va découper. Là, je vais tout redécouper les plastiques qu'il y a autour qui dépassent. Alors, mon gros ciseau, je l'ai mis où? J'avais mon gros ciseau. J'ai le petit, je trouve plus mon gros ciseau. Ah, il est là. Voilà, mon gros ciseau. Donc, et là, je découpe le tour. Alors, sans trop coller à mon papier. Voilà, pour que ça fasse même un petit bord. Donc là, je vais doucement, hop, voilà. Et je coupe tout autour. Et là, après, on va passer au collage des languettes. Alors, c'est le passage un peu plus délicat, je dirais. Un peu plus... Et là, vous voyez? Oh mince, j'avais laissé le papier découpé. Oh, merde. Mince. Bon, c'est pas grave. Voilà.
Et voyez. Et là, on va passer au collage des petites languettes sur le côté. Donc je continue à découper. Voilà. Donc là, je découpe bien. Voilà, je remarque bien mes plis. Comme les plis ont déjà été faits, alors bien peut-être les faire avant aussi, parce que là, je les ai peut-être pas fait assez. Voilà. Et là, bon, là j'ai laissé mon papier. J'avais un post-it que j'avais mis, j'ai laissé. Bon, je referai, je sais pas. Je vais cacher avec quelque chose. Bon, c'est pas très grave. Et puis là, c'est juste pour vous montrer. Hein. Et puis là, en fait, on va recoller nos deux bandes comme ça. Donc je finis de bien préparer celle-ci aussi. Et là, on va coller. Alors, j'avais essayé avec de la colle, mais avec le plastique, c'est même pas... on peut pas. Donc, c'est le double face. Donc, je me suis servi du double face de chez Action. Il est bien, il colle bien. Après, dans le temps, j'espère que ça va durer. Après, si vous avez vraiment un bon double face, c'est peut-être mieux. Donc là, je prends mon double face. Voilà. Et je mets donc une première partie. Donc comme moi, il est un peu plus grand, je suis obligée de redécouper un peu ce qui dépasse. Voilà. Donc j'en mets sur les deux côtés, alors pas au milieu, mais sur les deux côtés pour pouvoir coller, en fait. Donc c'est la partie un peu plus délicate, je dirais. Alors attendez que je vous montre. Voilà. Et voilà. Donc là, donc je prépare les deux comme ça. Là, je découpe ce qui dépasse. Il va falloir que je nettoie mon ciseau parce que ça colle. Le double face là. Voilà. Vous voyez, on découpe bien tout ce qui dépasse. Je fais l'autre pareil. Bien aller droit, le plus droit possible. Voilà. Là. Donc toujours pareil. Je découpe ce qui dépasse. Voilà. Et maintenant, on va coller. Donc, on va bien se mettre bord à bord. On vérifie que c'est pas trop long par rapport à là. Alors, un petit peu là, vous voyez, j'ai un peu de... Parce qu'après, on ne pourra pas fermer. Donc, j'avais un peu de plastique qui était un peu trop long. Et là, je m'aligne bien. Voilà. Je suis pas à mon aise. Donc, je m'aligne bien. Du bord à bord. Voilà. Voilà. Donc, un premier collé. Oui, là, c'est très bien. On fait l'autre pareil.
Donc j'enlève le double face. Je m'aligne bien. Je m'aligne bien. Alors là, c'est pareil, je trouve que c'est un peu trop long, donc je rectifie. Voilà. Sinon, on ne pourra pas fermer. Donc, je m'aligne bien. Là, c'est pareil, c'est encore un peu à mon goût. Donc, je recoupe un petit peu. Voilà. Donc là, je suis bien alignée. Vous voyez? Donc, super. Et puis maintenant, c'est la partie un peu plus délicate parce que là, il faut faire les deux pratiquement en même temps. Donc, je commence à enlever. Je vais peut-être faire comme ça, peut-être. Et puis, voilà. Après, une fois que c'est bien mis, je vais enlever le tout. Donc là, c'est pareil. Je m'aligne bien. Je mets. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, j'ai enlevé que la moitié du double face. Je sais que j'avais vu ça dans un tuto. Et après, on se cale. Et c'est peut-être plus facile. Alors, c'est la partie un peu plus dure. Hein. Bon, là, j'enlève tout. Je vais bien me mettre. Et voilà. Là, non, je rectifie un peu. Il faut vraiment que là, ça soit bien mis. Voilà. Là, c'est pas mal. Un peu juste encore. C'est la partie la plus dure. Voilà. Là, c'est bon. Là, et puis bah, là, je me suis bien mis. Donc là, je tire. Et puis impeccable. Voilà. Et voilà. La pochette de fête. Vous voyez? Sur les côtés, tout est plastifié. Voilà. Maintenant, si j'ai pas fait un peu trop large à ce niveau-là, je rectifie un petit peu. Bon, mon ciseau est dégoûtant. Je vais prendre le plus petit pour rectifier ça. Voilà. Là, je pense qu'il va mieux s'enclencher. Ça fera plus joli. Voilà. Et voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à coller pour la faire attacher. Les petits velcro, comme ça. Alors, je les ai mis où? Je les avais descendus. Ah, ils sont là. Voilà. Donc, un petit velcro. Donc, moi, j'aime bien qu'on ne le voit pas, en fait. Donc, je le colle bien en haut, à peu près au milieu. Voilà. Je colle mon petit velcro. Et voilà, pochette terminée. Voilà. Alors, je ne sais plus si je vous ai redonné... Ah si, je vous ai redonné les dimensions des papiers déco. Et voilà, et une pochette bien plastifiée qui sera beaucoup plus solide que mon premier tuto. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cela vous servira, en fait. Bon, vu les temps, voilà, on a besoin de pochettes à masque. Après, on peut s'en servir pour autre chose, hein. Après, ça peut donner des idées aussi pour faire d'autres pochettes, voilà, pour bien que ça soit bien protégé. Bon, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!